Cette conférence va maintenant être enregistrée. Donc, on a vu jusqu'à présent que finalement, il y a une embûche. Hachem va révéler à Rivka quelque chose qui aurait dû rester secret, c'est-à-dire entre Yitzhak et Esav. Alors la paracha va dire, va tikar Rivka et Bigde Esav. Rivka a pris les vêtements de Esav, Bena, son fils, Agadol le grand, donc ça dit bien d'Esav. Alors regarde, fais-moi la traduction, Raphaël, je t'en prie. C'est le verset 15. Page 144. Rebecca prit les vêtements propres de son grand-fils Esav qui était chez elle dans la maison et en revêtit Yaakov, son jeune fils. Ouais. Et des peaux des chevreaux, elle recouvrit ses mains et son coulisse. Voilà. Elle mit les aliments donc et le pain qu'elle avait préparé dans la main de son fils Yaakov. Et effectivement, la suite, il est venu chez son père, etc. Chose qu'on ne vous a pas dit hier, c'est que quand elle va dire à Esav, à Yaakov, vite, va te déguiser, on va le voir. Et apporte-moi, regardez la suite, Ve'etorot Gedayezim, on avait devancé un petit peu les choses hier. Elle lui a dit, non. Elle lui a dit, va me chercher 2 chevreaux que j'ai préparés à ton père. Shne Gedayezim. Pourquoi est-ce qu'elle a demandé 2 chevreaux? C'est ce qu'on a dit hier. Pourquoi elle avait dit 2 poulets, 2, je sais pas moi, 2 tourterelles, 2 coquelets? Alors César, il préférait le chevreau. C'est pas mieux l'agneau que le chevreau? Non, je parle de Rivka. Oui, mais on savait que. Pourquoi elle a pris 2 chevreaux? C'est du mouton alors. Mais pas les 2 parce qu'il y a un col, c'est censé être Esav. Il est parti chasser, tu vas pas aller chasser une brebis, un chevreau, ça se chasse. Le chevreau, c'est le petit-fils, c'est le bébé de la chèvre. Ça se chasse pas du tout, au contraire. Tu le caresses, tu le prends tranquille. Pourquoi lui demander d'aller chercher 2 chevreaux? Elle n'a pas demandé du poulet. Exactement. Non, rappelez-vous qu'est-ce qu'on a dit. Il a raison, Marco. Pourquoi il s'est pris 2 chevreaux à Izim? Parce qu'il y a un passouk dans Télim, Adoshem, Oz, les Amoïten. Hachem, Oz, la puissance, la force, les Amoïten, il donne à son peuple. C'est-à-dire quoi Hachem donne la force à son peuple? Là-bas, les Chachamim, c'est quoi Oz? Qu'est-ce qui est appelé la force? C'est la Torah. Combien on a de Torah? 2. Torah chez Birtav, Torah chez Belpé. La Torah écrite, c'est-à-dire le chumash, et la Torah orale, c'est tout ce qui va découler, le Gemara, Mishnah, etc. Qu'est-ce qu'elle fait quand elle demande à son fils d'aller chercher 2 alizim, du mot rose? Elle lui dit, on prépare le terrain pour que ta descendance puisse recevoir la Torah dans toutes ses facettes, et la Torah écrite et la Torah orale. Donc elle va signifier ça, elle va symboliser ça, grâce à quoi? Grâce aux 2 chevreaux, parce qu'un chevreau, ça se dit aïz en hébreu. Et j'en veux 2, parce qu'il y a 2 torotes. Donc ça, c'est ce qu'on a vu hier dans les commentaires. Donc on revient sur ça, effectivement. Alors maintenant, on reprend le texte. Efshar Girmoz, il est possible de trouver une allusion. Les filles Maché Katavnu, selon ce qu'on a écrit. Des Kavanat Yitzhak Bivrachot Ele, Achana la Torah. On a dit que l'intention d'Yitzhak dans ses brachot, c'était une préparation pour la Torah. Ce bracha va donner l'aval officiel à celui dont la descendance va recevoir la Torah. Soit Esav, soit Yaakov. Bal Irmoz, donc ce verset vient faire allusion. Mashekatu Bazoar, ce qui est rapporté dans le Zohar. Dibesha, Shiratza Kadojochou la Torah, au moment où Hachem a voulu donner la Torah, Kara les Samechmem, il a convoqué Samechmem. Samechmem, c'est le Satan, c'est un des noms du Satan, et entre nous, c'est aussi l'ange gardien de Esav. Rappelez-vous, la semaine prochaine, dans pas longtemps, dans 2 semaines, l'achat de Vaishlach, il va se battre avec un ange. Cet ange-là, c'est l'ange d'Esav. L'ange d'Esav, on sait que ça deviendra l'Occident. Comme on a dit, tu l'as dit toi-même, elle a 2 nations dans son ventre. On a dit chaque nation a un ange qui plaide en sa faveur et qui fait tout pour cette nation-là. On avait dit Israël, c'était Michaël. Et Michaël, c'est Israël. Vous vous rappelez ou pas? Hein? Et la nation celui qui est le protecteur des Sav, c'est Samer, on l'appelle Samermen. Là, il y a le nom en entier, parce qu'on évite de le dire, c'est dangereux. Edom, c'est vraiment très. Bon, c'est pour ça que plus l'ange est puissant, plus l'ange est puissant, plus la nation est puissante. Voilà. Et certains disent même le contraire. Et si la nation est puissante, c'est que l'ange aussi. Bon, en tout cas, et on voit bien que l'ange des Sav, l'Occident, et il déteste Israël. C'est ça qu'on dit, Esav sonner Israël. Esav, c'est un antisémite gratuit. Alors qu'il est juif de base.
il avait, C'est pas comme Ishmaël où c'est. il est plus proche de nous. Bah Ça, oui, c'est c'est sûr. ça. Parce qu'Ishmaël, il n'est pas du tout proche de nous de base. De moitié. De moitié, lui, c'est père et mère. Donc, qu'est-ce qu'il a fait au moment, regardez ce que dit le Zohar. Au moment où Hachem a voulu donner la Torah à Karal et Samermem, il a appelé cet ange Samermem. Va Marlo lui a dit, Tirtse les kabel à Torah. Est-ce que tu veux recevoir la Torah? Va Marlo, il a répondu, Makatouba, qu'est-ce qu'il a écrit dans cette Torah? Amarlo lui a dit, Lo tirtsar. Il a marqué, tu ne tueras pas. C'est ce fameux enseignement qu'on ramène souvent, qu'il a demandé aux nations. Comment il a demandé aux nations? Vous avez déjà posé la question? À chaque ange. Il a demandé à chaque ange qui est responsable de sa nation, est-ce que tu veux accepter, entendu, ta nation va accepter la Torah? Elle veut accepter ta nation la Torah, est-ce qu'elle est préposée à ça ou pas? Et il dit, ils peuvent pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit dedans? Elle lui dit, il y a marqué, Lo tirtsar, tu ne tueras pas. Va Marlo, alors il lui a répondu à la chaîne, Zoé Chalti, mais c'est toute ma gouvernance, ça, c'est toute ma force, toute mon autorité. Vercha va t'arrêter, il va t'amener, toi maintenant tu veux l'annuler, pourquoi c'est toute son autorité à sa mère même? Qui il est sa mère même? Il est l'ange de la mort. Ouais. Et tu me dis qu'il y a marqué dans la Torah, Il ne faut pas tuer. l'autre tirtsar, tu ne tueras pas, donc c'est antinomique Mais lui, il tue rien. avec moi. Dans la mort, il tue rien, c'est Hachem qui lui dit d'agir. Mais sa fonction, c'est d'enlever la vie. Et l'autre tirtsar, tu ne commettras pas d'assassinat ou de meurtre, bah, c'est enlever la vie. Donc il fait, attends, mais c'est un truc qui va pas, ça va pas Mais du c'est tout pas loin. son peuple. Lui, tu vois, lui, c'est un ange qui Oui. peut enlever la vie, mais son peuple, c'est autant que nous, on a un ange. Alors regardez la notation d'une traite. Chez Mazalo, chez Esav, parce que le Mazal d'Esav, son Mazal, c'est son signe. ouais, c'est Son jackal. sa tendance astrale, c'est Maadim. Maadim, c'est Mars. Vous vous rappelez la planète Mars? Mars, c'est le sang. Rouge. Chez Marie Aldam, la planète rouge, Mars. Chez Marie Aldam, dont l'apparence, c'est le sang, va à Riga et le meurtre. Donc Esav, c'est un destructeur. Esav, c'est un colonisateur. Esav, il tue tout le monde. C'est la solution finale. C'est la solution finale, Esav. Il a écrit ça il y a 300 ans. Esav, c'est les croisades. Esav, c'est tout l'Occident et tout le mal qu'a fait l'Occident. C'est une bonne question. C'est de quoi? La Torah, c'est ouf. On reconnaît. Je sais pas, ça doit tout est écrit Il dans la Torah. y a 200 ans, Rabbi Yaakov, ça. Il y a 200 ans, c'est ça. Non, mais la Gemara déjà parle dans ma vie, ça il y a 2000 ans. La Torah, elle parle de ça. Ils avaient rien. Donc la Torah, la Gemara dit quelqu'un parce qu'on est parmi nous qui ont cette ascendance, cette filiation au niveau astral de Mahadim. Alors la Gemara pose la question, quelqu'un qui a cette tendance, qu'est-ce qu'il fait? Boucher, chorette. Alors, qui transforme cette tendance en négative en positive. Alors d'être un assassin et d'être ce que tu veux, bah, boucher, chorette, t'as raison, Moël, Mais Madim, chirurgien, t'aimes le sang. Ça va. D'accord? Donc, on voit qu'Esav, son mazal, c'est le sang. Donc, c'est un tueur. C'est un tueur. Et la preuve, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie toute la journée? Il chasse. Alors, Marlo, il lui a dit, Aolam lo shayar shekem lo Torah. Hachem lui a répondu, attends, mais moi, je comprends ton problème, mon cher Samer même, mais le monde, il ne peut pas résister sans Torah. Donc, quoi qu'il arrive, cette Torah, il faut que je la donne. Comme il y a marqué dans la notation de tête, Imlo Beritzi, si ce n'est mon alliance, Yubam Valaila, Krukot Marais, c'est un petit. Mon alliance, c'est la Torah, on va utiliser jour et nuit. Et s'il n'y a pas cette alliance, les lois du ciel et de la terre elles disparaissent. Je les écris moi. En d'autres termes, il n'y a pas de raison d'existence du monde s'il n'y a pas d'étude de Torah et le jour et la nuit. Et toi, tu me dis, tu ne peux pas parce que c'est antinomique avec ton état, c'est pas possible. Alors, Marlo, alors il a dit, l'ange, Ten ota livne Yaakov, alors donne-la aux enfants de Yaakov. L'ange lui-même, il est clair, parce qu'il faut c'est du bon sens, parce qu'on connaît. Et par contre, Yaakov, on va voir, ça va correspondre. Va à Marlo, il lui a dit, Ten ota livne Yaakov. Ça, c'est le Zohar qui rapporte. Regarde le Binata. Vas-y, dis-nous. C'est un piège. Il a voulu les. Vaïta Kavanot Bazé. En quoi ça aurait été un piège? Que les archives, c'est-à-dire que la Torah, c'est compliqué. Ah oui, et lui, il serait venu comme il fait maintenant, le Tsahara, sa mère même, et il vient nous embêter. Regardez, ils font pas, ils font mal, ils font truc. Va à Marlo, il lui a dit, Shema, Gamem, le Kabbalah, mais peut-être qu'eux aussi, ils ne vont pas vouloir la recevoir.
Alors, il a dit Tol Or Sheli, prends ma lumière. Ve'azrach lahem bo, fais-la briller, fais-la leur briller. Ou basé Kabeloé, grâce à cela, ils la recevront. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ils donnent la Torah, ils vont la faire veiller. La lumière, c'est comparé à la Torah. Là, j'ai appris récemment que pourquoi il y a le décalage horaire, c'est pour qu'on est sûr que tout le temps, dans tout le monde entier, on étudie le jour et la nuit. Sinon, le monde, il repart à. Il ne tient pas le monde. Ouais, je savais pas. Sinon, c'est l'Apocalypse. Ça partait. Oui. Ah, mais c'est vrai que j'ai. C'est-à-dire que Esav lui-même, c'est ce qu'on a dit plutôt, c'est lui qui leur a dit de la donner. Sarosh el Esav, et Ir, Vezriar d'Israël, et Or, Kedusha, chez Rayado. C'est lui qui a fait briller. C'est lui qui a été à l'initiative de ce don. Il a tout fait pour qu'Israël la reçoive. Lui, il avait dans une autre idée. Mais qui parle là? Là, c'est Esav. C'est sa mère même. Pourquoi? Mais lui, il a un mauvais dessin dans la tête. Ouais, il n'y a pas que ça pour nous. C'est trop compliqué la Torah. Et ça va être facile pour lui de les faire tomber. Et donc, si on les fait tomber, c'est Esav qui va prendre le dessus. C'est ce que dira d'ailleurs Yitzhak après. On verra. Ah, il est compris. Regarde, Il est mal intentionné. c'est très mal intentionné. Genre, il peut s'éclater après. Donne-lui la Torah, donne-lui. C'est comme si tu dis à un petit, vas-y, donne-lui un avion supersonique. Donne-lui. Mais si la mission. Si, elle veut dire. Ah, il pensait que la descendance de Jacob, Bah oui, parce que lui, c'est un incitateur, ça va faire, et ça. Pas de problème. Je suis là, moi. Si la mission d'un ange elle est mauvaise, ça le rend lui aussi mauvais. Tu vois ce que je veux dire? Elle n'est pas mauvaise, la mission. Je vous ai dit, on avait déjà dit que le Samer même, c'est le meilleur ange de Dieu. C'est pour ça qu'il lui parle. Il est tellement voué à Hachem qu'il ne supporte pas l'idée qu'Hachem il ait donné quelque chose d'aussi puissant à Israël. Donc, il va œuvrer toute l'existence pour prouver qu'Israël ne mérite pas la Torah. C'est ce qu'on appelle le Yetzirah. Est-ce qu'il y parvient ou pas? voilà, on en parle. Oui, mais voilà. Il ne s'est pas trompé. Enfin, il s'est pas trompé. Il a failli y parvenir. Bon, on a été proche du point de non-retour. Après, on était Non, mais là, je parle de nous. par Moshe. Non, mais là, je parle de nous, concrètement, aujourd'hui. Est-ce qu'on y arrive ou pas? C'est pour ça que non, on sait qu'on est vraiment. Les dômes, ils sont quand même au-dessus, quoi. Mais moi, je parle au niveau de notre Torah, vis-à-vis d'Hachem. Est-ce qu'on l'honore personnellement, comme il faut? Bah ouais. On est là. Non, mais il faut. Voilà, c'est bien. On dit que notre génération, en fait, il ne faut pas voir notre génération. Il faut voir que nous, notre génération, on s'appuie sur les autres générations. Et c'est l'ensemble qui. On arrive à un niveau, c'est vrai que notre niveau par rapport au niveau de l'Israël de Matan Torah, il est très bas. Mais en fait, quand tu montes dans l'échelle, quand tu montes dans la montagne, de génération en génération, nous, ce qu'on arrive à avoir, c'est. Moi, je suis sûr que nous, on est mieux que l'Israël à l'époque du Arsenal. Moi, je suis sûr que nous, on n'aurait pas grogné, ouais, de la viande. Je suis sûr qu'on n'aurait pas grogné. Non, on n'a pas dit on n'aurait pas fait j'en ai retourner en Égypte. La manne, j'en ai marre, les cailles, j'en ai marre, je suis sûr. T'as jamais pris l'avion avec Elal, toi? Oui. Tu grottes pas avec Elal avec Arkia, t'es jamais monté dedans? Bien sûr. Là, je te parle c'est une vraie question. Ils ont vu la mer rouge, ils ont vu les nuées, ils ont vu l'Égypte. On n'est pas dans le stade de Dafayoui, États-Unis et tout. En honneur. Ah oui, bon, j'espère, mais bon, sur la main. C'est comme la Shonara. C'est évident. Nous-mêmes, regarde. Bon, Rajab nous a dit on consacre beaucoup de temps à la Torah. Est-ce que c'est suffisant par rapport à ce qu'Hachem il attend? La paix dans Satan, avec Sahara. Shabbat Shalom, Chazaglan. Alors, regardez, on va à la suite. Chazaglan. Shabbat Shalom, des bonnes nouvelles si tu veux. De toute façon, il est enregistré, vous le recevrez si vous voulez le. Allez, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, mes amis. Alors, on va à Marsham Bazoar, et le Zohar dit là-bas. On va à Marsham Bazoar à Kadosh, et donc il est toujours dit là-bas dans le Zohar à Kadosh. Des Ahani à Or, cette lumière-là, chez Pachat Samael, sa mère même, dont c'est défait, Pachat, c'est-à-dire se déshabiller, dont c'est défait sa mère même, de Nathan l'Israël, puisqu'il y a marqué qu'il lui a donné sa lumière à lui. C'est quoi cette lumière qu'il a donnée sa mère même? C'est pour donner la possibilité à Israël de pouvoir juger. Dîner Nefashot, c'est des crimes. Bah oui, pourquoi? Ça, c'est la vie de Esav. Israël n'a rien à voir avec les crimes à la base. Il n'est pas sanguin du tout, Israël. Dishlita Ta'ariga, parce que la gouvernance du meurtre
L'onitena qui Esav n'a été donné qu'à Esav. Il n'y a que lui qui a ce potentiel. Ulzaro et à sa descendance, Shem Tachat Samechmem, qui sont la domination de Samechmem, qui sont sous la domination de Samechmem. Le mot là, c'est ça. Ouais. Aval Israël, mais Israël, d'où il aurait été donné la possibilité ou l'autorisation ou ce qu'on veut de juger les crimes, puisqu'on n'a pas de lien avec le concept du sang. On n'est pas de Mahadim. Et là, Vadaï, donc, mais simplement, qu'est-ce qu'on va dire Vadaï, c'est évident, c'est sûr, mais Afshatat, alors, c'est grâce à quoi à cette lumière qu'a donnée Afshatat, c'est ça, à ce que va donner comme lumière, c'est la Mechmem de lui-même, Venatan le Israël, et il a donné à Israël. Et basé, c'est grâce à cela, Nitan Lem Reshut, qu'il leur a été donné la possibilité à Israël, la Doun Din Fachot, de pouvoir juger et gérer tous les problèmes criminels. Et donc, jusqu'ici. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Regardez sa mervet. Et ça, on appelle ça Vu Chelek et Kedusha. Et ça, c'est la partie sainte, Shiyesh Bishichut Davim, qui a dans le meurtre. Parce que quand on parle de meurtre, ou de sang, déjà, c'est quelque chose de mauvais, négatif. Oui, mais quand, à partir du meurtre, tu vas sortir un problème, tu vas résoudre un problème, quelqu'un qui a tué, et il faut réparer, il y a une réparation. Cette réparation, elle va passer par les jugements de Dayanim et du Bedin sur le meurtre. Et bien, c'est la partie Gdusha qu'il y a dans le meurtre. Même dans le meurtre, quelque chose de totalement négatif, il y a une partie Gdusha, ça va être le tikkun qu'on peut apporter grâce au dîner Nefashot. Quand tu vas étudier la chot ou la Gemara relative à tous les crimes, tu es en train de relever la partie de Ariga. Avant le don de cette lumière, on ne faisait pas. On a un calendrier, on n'a rien à voir avec ça. Okay. Mais le problème, c'est que la Torah, elle en parle. Donc j'ai besoin d'un don de quelqu'un qui connaît pour que je puisse avoir une part dans cette Torah. Pourquoi Samechmem il donne? Samechmem il accepte de donner la Torah, mais pour donner la Torah, dans la Torah, il marque quoi? Tu ne tueras pas, il lui a dit. Mais le juif de base, vraiment, il n'a rien à voir avec que tu ne tueras pas, mais c'est partie de la Torah. Parce que ça peut arriver. Et aussi, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas. Enfin, il y a plein de choses. Donc, oui, mais là. C'est comme s'il nous fallait une lumière. Oui, mais je vous rappelle que Hachem n'est pas parti voir que sa mère même. On connaît la suite. Après, il est parti voir l'autre, et toi, tu ne voleras pas. Après, il est parti voir l'autre, marqué, tu ne feras pas l'adultère. Et donc, a priori, on apprend de là que chacun aurait donné sa lumière pour permettre à Israël de recevoir la Torah et de pouvoir aborder ces sujets qui ne sont pas de nous à la base, mais qui peuvent exister malgré tout. Intégration. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi est-ce qu'il va accepter sa mère même, a priori, de lui-même, de donner cette lumière? Parce qu'il veut qu'Israël reçoive la Torah pour pouvoir trébucher encore plus fort. Et c'est quoi notre lumière alors à la lumière de notre on va voir, peut-être c'est le chesed, je ne sais pas, on va voir. C'est une bonne question. Alors, Vashta est maintenant Nitznetza berivka roi HaKodesh. Nitznetza du mot Nitzotz. Il a étincelé chez Rivka un roi HaKodesh, un esprit divin. Et du coup, Ve'il Bishal Yaakov Bigde Israël Achamudot. Elle a vêti Yaakov, vêtu, vêtu. Elle a vêti. Elle a vêtu. Elle a habillé. Il vêtit, elle l'a vêtu. Oui, du mot vêtir, c'est un deuxième. Okay. Bah attends, vêtir. Bon, mais c'est pas le passé simple, il vêtit. Mais non, pas du tout, elle l'a habillé. C'est un deuxième groupe. Elle l'a habillé. Oui, elle a habillé. Il Bisha le Yaakov, donc elle a habillé Yaakov. C'est marrant, on a ce doute là. L'idée, ça par les vêtements des saves à Hamoudot. Les Hamoudot, du mot Hamoud, les plus beaux, les plus mignons, sympathiques. Achana et or, c'était une préparation à la lumière. Chez Atid à sa mère même, l'Afshit, que sa mère même à l'avenir devra donner. Je dis l'Afshit, c'est-à-dire se déshabiller. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris les habits des saves. Elle va les donner à Yaakov. Et cette femme, ça fait référence à cette fameuse lumière que sa mère même va donner à Israël, Bishat Matan Torah, au moment de Matan Torah. Des saves les Mata, parce qu'en bas, Esav, qui est Neget sa mère même le Mala, il est le reflet de sa mère même en haut. Vous avez compris? Ouais. Puisque en fait, sa mère même, finalement, c'est comme sa mère même, il jouait avec la marionnette, Esav sa marionnette. Parce que ce que ça lui fait, c'est sa mère même, il fait des gestes. Ce que ça lui fait, c'est exactement vrai. C'est toi qui dis que ce que maintenant elle fait Rivka, elle est en train de préparer. C'est ça qu'elle est en train de préparer Matan Torah. Puisque elle a le Hakodesh là. Puisque sa mère même, quand arrivera demain, dans quelques années, après l'Égypte, Matan Torah,
et que sa mère même doit donner de sa lumière. Donc, il doit se déshabiller de cette lumière spéciale pour la donner à Israël avant qu'il reçoive la Torah. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend les habits d'Esav, qui appartiennent, comme si elle déshabillait ça finalement, et elle habille Yaakov avec, elle prépare Matan Torah. On appelle ça, rappelez-vous comment, ce concept? On avait déjà parlé. C'est à votre semaine. Un poël, rappelez-vous, poël d'Imion. C'est pas la poël d'Imion, on n'avait pas, je n'aime pas ça. Si. Poël d'Imion, c'est une mise en scène qui va devenir concrète un jour. Mais alors, on parle bien physiquement là? Oui, c'est Quand on physiquement. dit ça, A priori, là, c'est, pour le moment, oui. Alors justement, je vais t'expliquer ce que c'est poël d'Imion. Rappelez-vous, c'est le meilleur, celui que je préfère le plus, c'est ce poël d'Imion, c'est celui de Yosef. Yosef, il se dévoile à ses frères. Je suis Yosef, votre frère. Il fait des cadeaux à tout le monde, il leur offre des habits, tout ce que tu veux. Mais qu'est-ce qu'il fait à Benjamin, Benjamin? Il lui donne 5 khalifot semalot, 5 beaux vêtements. Il fait la même erreur que Yaakov a fait. Ah, c'est bizarre, il fait la même erreur et tout. Bizarre. Il donne 5 fois plus. Aux autres, il leur a donné une part. Et il y a marqué Chamesh Yadot. Il y a marqué Chamesh Yadot, 5 mains, 5 fois la part qu'il avait donnée aux autres frères. Il a donné à Binyamin. Et après, il lui donne Chamesh Khalifot Semalot et 5 robes. Pourquoi il lui donne 5 fois? Et qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim? Il dit en réalité, Yosef a vu Beroch HaKodesh Mordechai, qu'à l'avenir, il va y avoir Mordechai qui va sortir de Binyamin et qui va avoir besoin des 5 vêtements du roi. des 5 vêtements du roi. Alors, qu'est-ce qu'il fait dès maintenant? Il fait ce qu'on appelle un poël d'Imion. Il prépare le terrain. Il donne un couard, il donne une force dès maintenant à Binyamin pour que son descendant, Mordechai, puisse recevoir, quand il y aura besoin pour l'Am Israël, les 5 vêtements qui seront les 5 vêtements d'Achashverosh. Tu te rappelles dans le complot. Et c'est de quoi les Chamesh Yadot? Tu lui donnes 5 mains. Ça, c'était pour les robes, pour les vêtements. C'était par rapport à Binyamin. C'est le miracle de Hanouka. Pourquoi 5 ans? Parce que le miracle de Hanouka, il se passe où? À Jérusalem. Jérusalem, c'est le territoire de Yehuda. Mais le Beth Amikdash, c'est le territoire de Binyamin. Il y a le temple. Et donc, il y a un problème. À l'époque de Hanouka, les Grecs, ils ont souillé le Beth Amikdash. Et il faut donner la force maintenant à ceux qui vont se battre contre les Grecs de l'emporter. Alanissim, vous avez vu, Alanissim et la Bourkane, Vimeo Titia, מסרת הגיבורים ביד חלשים ורבים ביד מארצים ורשעים ביד צדיקים וטמאים ביד טהורים וזדים ביד עוסקי תורתך. Hachem, il a donné la main, il a donné les faibles aux mains les forts aux mains des faibles, les réchaïm aux mains des 5 mains. Yosef, il prépare en poêle d'Imion déjà à l'avance, Binyamin, pour avoir la force, à travers le Beth Amikdash, de l'emporter sur 5 positions. Ça s'appelle un poêle d'Imion. Il y en a énormément dans la Torah. Donc, ça revient à ce que tu dis. Les Havot, ils préparent quelque chose, une mise en scène qu'Akadosh Baruch Hu retiendra pour pouvoir l'appliquer quand il y aura besoin pour Israël. C'est ce qu'elle fait ici, Rivka. Rivka, on a dit qu'à Matan Torah, sa mère même s'est engagée et s'engagera à se déshabiller de cette lumière pour la donner à Israël afin qu'il puisse recevoir la Torah dans sa plénitude, à savoir, même concernant les dîners et les fachotes. Qu'est-ce qu'elle fait dès maintenant? Puisque ça, il est le représentant de sa mère même, je vais préparer ce travail avec Israël, avec Yaakov qui va recevoir la Torah. Les deux, c'est là les deux Irizim. Pareil, les deux Irizim. Pourquoi il fait deux Irizim? C'est pareil, elle prépare la Torah, je suis bien, la Torah, je suis bien. Surtout qu'on a dit que Rivka, c'était à représenter elle-même déjà la Torah. Elle va donc déshabiller Esav pour habiller Israël. Yaakov qui est Israël. Ça va maintenant jusqu'à présent au Hachem? Je n'ai pas prévu. C'est très puissant. Ah oui, c'est. Maintenant, alors on y va. Maintenant, les vêtements de chèvre, de chevreau, il bicha al yadav. Elle les a mis sur ça, sur ses mains. L'irma, c'est pour faire allusion. Alma et Atidim, sur ce qui va se passer à l'avenir. Israël, l'ikach mem shelet samech mem, que Israël va prendre la gouvernance de sa mère même, et de Esav. C'est-à-dire qu'à la fin des temps, en tout cas, il doit arriver un moment où celui qui va
prendre le dessus, c'est, donc on en est là, C'est d'accord. qui va prendre la gouvernance de Samechem et de Sav, la Asot Din, pour pouvoir juger Veladun Bedin et Nefashot, et pour pouvoir effectivement donc juger les crimes. Et or, avec quoi on tue Vedin et Nefashot, Yariga Bayadaim, c'est tellement qu'on tue. Pas tue autrement. Donc c'est pour ça qu'il y a marqué Sameché. Regardez la Bidlat Achotam Sameché. Velachen, c'est pourquoi il bicha. Elle lui a habillé de ses dépôts, Aliadav sur ses mains. Ah, la main. Les mains. Qui a Riga, car le meurtre, Remouza Yadaïm est mis en allusion par les mains. D'ailleurs, il le dira plus tard, Yaakov, Yadaïm et des Esav, les mains, c'est les mains des Esav. C'est avec les mains qu'on tue. Vacherev, Shalea Memoune Esav, Ibat Savar. Et le coup, et le Cherev, c'est le glaive. Avec lequel Esav est préposé, parce que c'est un tueur, avec quoi on tue? Il faut une épée pour tuer. Et comment est-ce qu'on tue avec une épée? C'est sur le cou. On coupe la tête. C'est ça, l'épée, elle est faite pour. C'est pas un couteau, hein, une épée. C'est pas de savar. Décapitation. C'est une décapitation. Ils n'ont pas changé. Ça merveille. Qui derrière un regard, parce que la manière d'assassiner Bachirev avec une épée, il a la code Batsavar, c'est de frapper au cou. Et c'est pourquoi la suite est dite les fichars, c'est pourquoi il y a Dav et Savarav. Elle lui a habillé et les mains et le cou. Pour représenter les mains, c'est le meurtre et le cou. C'est l'endroit. Ouais. C'est-à-dire que Yaakov va devenir celui qui va comprendre et assimiler totalement la force de Esav. Chez Yaakov, chez M. Chalakim, mon mouzim, qui sont les parties symboliques, Kol Echad Chakudel, mais cette fois-ci, Bechesed Verachamim, de façon clémente. Parce que là, lui, il va trouver, Yaakov, lui, c'est la Takana qu'il va trouver. Comment on va réparer le meurtre? Comment on va, c'est ça, comment on va apporter le tikkun à ce problème de sang? Et comme voilà, la Gemara a dit, maintenant, il y a la Mila, il va y avoir la Shrita. Le coup, la Shrita. Non, parce que le coup, le coup est le symbole de la personne qui est tuée. Le coup, c'est le symbole de la personne qui est tuée. Alors regarde sa mère Zayn. Kevan Shem Chalakim. Ah, c'est des poils du coup. Parce que chacun de ces oui, c'est ça. Kevan Shem Chalakim, étant donné que ces parties du corps-là sont des parties qui sont velues, surtout quand la Torah l'a dit par rapport à Esav. C'est des parties qui sont velues. Em Romzim la Chesed. Elles sont comparées au Chesed, donc par rapport à Yaakov. Pourquoi? Parce que le Se'arot Em Dinim, le poil, il symbolise dans la Kabbalah, il symbolise le din, il symbolise la rigueur. Et lui, Yaakov, je dis, il doit réparer. Pour Esav, c'est la rigueur, mais Yaakov, il doit réparer donc le penchant d'Esav. Vous regardez la suite. Elle lui met plus de rigueur dans le coup? Non, justement, elle lui transmet le côté positif de la rigueur. Chez Esav et sa mère même, c'est mal, c'est le sang, c'est le meurtre, c'est grave. Mais Yaakov va venir se saisir de ça par la Torah pour être métaken, pour réparer, pour apporter le côté positif du meurtre, entre guillemets. C'est quoi le côté positif du meurtre? C'est la réparation, le jugement. Et donc, comment est-ce qu'elle va symboliser ça? En lui mettant les habits de Esav, ce or de sa mère même, cette lumière qui est censée arriver, précisément au niveau des mains, qui symbolise le meurtre, et au niveau du cou, qui est l'endroit par où le meurtre se réalise. Yitlou Mechelek Esav, Veyu aussi Dinariga. Donc ils vont prendre la partie d'Esav, des Bnei Israël, et ils vont faire la loi du meurtre, la loi du meurtre. Ayadaim la Asot, donc les mains qui agissent, Vatsavar li Asotbo, et le cou qui subit. Regardez la Bilat Achotam Samechet. Chez Alidé Orot Aizim, par l'intermédiaire des peaux de chèvre, de chevreau, de bouc, exactement. Le bouc qui est domé la Esav, ça ressemble à Esav. Parce que qu'est-ce qu'il a le bouc? Le bouc, c'est un animal très poilu. Et en plus, le poil, il est fort. C'est pas comme la laine, c'est fort le bouc. Or, les Esav, Yeshlo Seharot Rabot. On a dit qu'est-ce qu'il disait à Torah que les mains de Esav. Très velu. C'est très, très velu. Même Esav, il est comparé au bouc. Et entre nous, bon, je ne vais pas faire de. Mais c'est souvent de la personnification. Je ne sais même pas si c'est dans la Torah, j'ai arrêté, j'ai un doute. Et les cathos, ils comparent le Satan à un bouc. Ouais. Vas-y, avec le corne et tout. J'ai vu là.
Ah, ouais, quand Mais c'est pas les cadeaux, c'est qu'en réalité, même le avec les cornes, là. Amavdi Ben Kodesh Lechol. Amavdi Ben Kodesh Lechol, c'est ça. Amavdi Ben Kodesh Lechol, le Ben Ishraï, il dit que le Yetzaratov, il est représenté par les moutons et le Satan, il est représenté par le bouc. Le mouton, il est blanc, il est doux, et le bouc, il est noir et il est piquant, il est rêche. Et donc, c'est pas pour rien. Ici, le Satan, c'est ça, c'est sa mère même. Et donc, il y a une emprise que Rivka, elle veut que son fils ait sur tout ça. Il faut déshabiller sa mère même et Esav, donc pareil, de ce mal-là, il faut le dominer. Et le mal d'Esav, c'est l'assassinat, c'est le meurtre. Cette domination, elle va passer par le pouvoir d'Israël de juger, de maîtriser le meurtre. Est-ce qu'un poète d'Imion, la personne qui le réalise, elle en est consciente? Oui. Oui. Parce que ça c'est le roi HaKodesh. La preuve, Rivka, elle est consciente de ça. C'est ça, Rivka Shomaat qu'on a dit. Et Rivka, elle a compris. Non, mais Rivka, c'est monumental. C'est que toutes les images. Et encore, nous. Non, ça doit être dur à recevoir parce que c'est tellement immatériel, tu vois. Et comme on l'a dit la semaine dernière, nous, on voit que la partie émergée de l'iceberg. On pense comprendre les choses, mais c'est tellement plus profond en réalité, tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle. On n'imagine pas. Amar, le verset continue, il dit Vatiten, elle lui a donné et matamim, donc les plats gastronomiques. Rajouter gastronomique, c'est des matamim, c'est quelque chose qui avait de la saveur. Elle n'a pas fait une entrecôte vite fait. Elle a fait quelque chose qui a été travaillé. Elle lui donne le pain. Asher Asata qu'elle avait préparé, Beyad Yaakov dans la main de Yaakov. Alors vous avez compris qu'il y a un problème là. Tout de suite, elle lui donne les plats, le pain qu'elle a préparé dans la main de Yaakov. C'est quoi qui est problématique? Delichora, a priori, Tevat Beyad Meyoteret, le mot Beyad dans la main, il est en trop. C'est un supplément. Elle n'a qu'à dire, elle lui a donné, ou elle a donné à Yaakov. C'est quoi? Elle lui a donné les matanim, le plat, et le pain, Beyad dans la main. Elle lui a mis dans la main ou placé dans la main. Oui, Vatiten, on traduit pas par placer. C'est juste donné parce que c'est vrai que la tête c'est donné. Mais c'est vrai que c'est placé dans le sens, ça lui a transmis. Mais dans la main, bah oui. Dans la main. Le doigt en trop. Oui, c'est ce qu'il dit. A priori, il dit Chora. A priori, Tevat Beyad, le mot Beyad, Beyouteret, il est en trop. Derrière le Lomar, parce qu'il aurait simplement fallu dire Vatiten et Amatin. Mais Yaakov, elle a donné le plat Yaakov. Et la Ramzalo, mais en réalité, elle est en train de faire allusion, Gambazé, même dans ce cas-là. Da'atidim, les Israël, qu'à l'avenir, Israël, les Agdim devront faire précéder Asiya Lishmiya, l'action à l'écoute. Naase Venishma. Et donc, c'est quoi Naase? C'est les mains. L'action. Tu peux faire cette action? Elle reprépare encore. Ah oui, elle est dans le même. Elle est dans la dynamique de préparation. On a dit la bracha déjà en soi d'Israël, c'est une achana, il avait dit Rabbi Yaakov. C'est une achana pour la Torah. Donc Rivka, elle n'est pas différente de son mari. Il faut préparer tout ça. Donc le fait d'insister sur les mains, c'est qu'attention, tu vas recevoir la Torah, Torah Shibertav, Torah Shibalpé, tu vas gérer des choses qui pouvaient te dépasser, à savoir les meurtres, les assassinats, dîner, les fachottes. Mais là, avant tout, il faut être actif dans la Torah. C'est le lien de l'action avant le. C'est où là? Elle met le pain et elle dans la main. Donc le mot la main, elle est en train d'insister sur l'importance que l'action va avoir dans la Torah. C'est pas simplement d'écouter comme tous pensent, on écoute, on étudie, j'apprends. Yad, il faut absolument avoir les mains actives. C'est ça que regardez le Haïm. Bismach et Kibelou à ta Torah, au moment où on recevra la Torah, ils diront Naasé, on fera Venishma et on coupera ensuite. Donc il y a l'action de faire et l'action, on a dit déjà à plusieurs reprises, pas que dans cette paracha, ça passe par les mains. Et regardez, il va plus loin le Bilat HaChotam. Regardez, vous êtes avec moi de l'Aïn? Ouais. Ramzalo, elle lui fait une allusion d'Avarzé dans cette chose-là, Bekar. Chez Natnalo et Amatamim, elle lui a donné les plats, Beyadek dans les mains. Shem Romzim, qui font allusion les maasé à l'action. Beli Shekibel Tivouy, mais Aviv Alkar. Sans que lui, il ait reçu l'ordre de Yitzhak. Qu'est-ce qu'il va faire Yaakov là? Il va aller apporter à manger à son père sans que son père il lui ait demandé. Ah, donc il a fait action avant. Donc il va faire une action sans avoir entendu l'ordre. Ça, Naasé Venishma. On fera et on écoutera. C'est une autre dimension de Naasé Venishma.
C'est-à-dire que je vais faire sans que tu aies besoin de me dire Hachem. T'inquiète pas, je vais faire. C'est ça qu'on a dit nous. La Torah n'avait même pas encore été développée, qu'on a dit on va faire. Ben, Yaakov, c'est ce qu'il est en train de faire ici. Il est en train d'amener à manger à son père sans que son père lui demande quoi que ce soit. C'est exactement la dimension de la grande dimension de Naasé Venishma. Hachem, il dit, c'est comme si Hachem dit, je vais te donner la Torah. Mais Israël ne sait pas ce qu'il y a dans cette Torah. Et qu'est-ce qu'on a dit? On va faire. Ok. Soit tu me demandes précisément de quoi il s'agit, moi je te dis, je le fais. Et là, Jacob devient conscient de toutes ces choses ou pas comme Elle lui pas. explique. Ben, elle lui parle là. Il y a tout. Ah oui, elle lui explique, puisqu'elle lui dit, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Ah ok, donc elle, Ah oui, elle lui prépare assurément. vraiment, ok. Assurément que là, Jacob, il prend conscience de son rôle là. Et c'est pour ça qu'il va prendre la force. C'est de là qu'il va avoir la force de le faire. Parce que lui-même, il a émis le doute et c'est dangereux pour moi. Alors, Ursheva, Yaakov, Israël, quand maintenant on arrive au danger là. Et lorsque Yaakov est arrivé chez Yitzhak, Amarlo, chez Esav, il lui a dit qu'il était Esav. Amarlo, qu'est-ce qu'il a dit Yitzhak? Alors c'est le verset. Mazé, quoi? Alors vas-y, traduis-nous. Mazé miarta béni. C'est ça, voici. Il va chez son père, c'est ça? Attends, je sais, c'est le pasouk. 18. Un peu plus bas encore. C'est rare. Prends le Yutet. Prends le Yutret, verset 18, effectivement. Il vint chez son père et dit, Père, et il dit, me voici, qui es-tu mon fils? Yaakov dit à son père, c'est moi, Esav, ton aîné, j'ai fait comme tu m'as dit, lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de ma chasse afin que ton âme me bénisse. Maintenant, regarde le verset qui arrive. Yitzhak dit à son fils, comment se fait-il que tu aies été si prompt à trouver mon fils? Il dit, car Hachem ton Dieu l'a préparé devant moi. Yitzhak dit à Yaakov, approche, je te prie, que je te tâte mon fils. Es-tu vraiment mon fils Esav ou non? Yaakov s'approcha d'Yitzhak son père, il le tâta et dit, la voix est la voix de Yaakov, mais les mains sont les mains d'Esav. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient comme les mains d'Esav son frère, velues, et il le bénit. Il dit, tu es bien mon fils Esav? Il dit, je suis. Il dit, serre-moi que je mange de la chasse de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Il le servit et il mangea, et il lui apporta du vin. Voilà, ça arrive là. Il y a beaucoup de choses à votre j'aime. Donc. Attends, mais par contre, ce qui est dingue, c'est verset 23, il dit, il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient comme les mains d'Esav, son frère velu, et il le bénit. Mais il n'a pas mangé encore, alors qu'il a dit qu'il faut manger. Il faut aller jusqu'à manger pour faire la c'est une bonne question ça. Attends. Ouais, effectivement, il n'y a pas mangé. Donc ça voudrait dire quoi? Soit péché. Non, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire qu'il sait que c'est pas ça. Ouais, c'est ça, il sait que c'est pas ça. Parce que... Bien sûr qu'il sait. Yaakov, quand Yaakov. Il le dit, il ne le savait pas. Mais au fond, il sait parce que Bien sûr qu'il sait. Déjà, c'est Yitzhak, on ne fait pas l'envers. Mais non, au début, il y a le Safek qui dit Rabbi Yaakov. D'accord. Il a fait, comme il avait le Safek, il a fait l'épreuve. Il a dit, voilà, Oui, c'est ça. Ah, mais il a dit, Veochela, et je dois manger. Mais moi aussi, il ne mange pas, c'est qu'il sait que c'est Esav. Ah, Esav, il a dit, je dois manger. Bah, Yaakov, il n'a pas dit, je dois manger. C'est vrai qu'il peut dire qu'il est d'accord. Ouais, il acquiesce. Moi, j'ai vu qu'il savait parce qu'il dit comment t'as fait aussi vite et Yaakov, qui est déguisé en Esav, il dit Hachem Maï. Ouais, et Arkissa, il n'a jamais dit Hachem. Exactement. Il n'a jamais dit Bezrat Hachem. Exactement. C'est là qu'il a Chez compris. Philippe Pilras, il parle de Khazak, il parle de ça. Chez Philippe Pilras, il dit, mais jamais Esav, il a parlé de Dieu dans ses paroles. Donc il savait, d'après ça, en tout cas. Alors, donc Mazé Miarta, il lui dit, comment ça, tu t'es déjà dépêché? Limso, béni pour mon fils, pour trouver déjà ce que tu m'amènes. Mais il a dit qu'il craint Hachem. C'est Hachem qui s'en est occupé. C'est Lucré. Voilà. Le hasard. C'est Hachem qui a fait le. Alors, on va expliquer tout ça. Ramazlo Yitzhak, il lui fait une allusion. Mazé, qu'est-ce que c'est? En fait, il est en train de lui faire une allusion magnifique, Yitzhak. Je crois vraiment qu'il a, à ce moment-là, Yitzhak, il ne sait pas qu'il a Yaakov devant lui. Il est en train de dire qu'il va avoir le mérite de prendre les louchot, l'étape de la loi, dans lesquelles, à propos desquelles c'est écrit misé ou misé ketuvim. De ci et de là, elles étaient écrites. Rappelez-vous que ce qu'on a dit sur les louchot, elles avaient quoi comme particularité? C'était le Samer qui tenait. Elles étaient gravées dans les 4 facettes, puisque c'est un cube, des 4 facettes,
écrites de chacune des côtés. Ah oui, c'était le miracle. Et le miracle, on a dit, c'est que on voyait à l'endroit, dans les deux faces, et que le même et le samer, qui sont des trous, des ronds, et ben la pierre, elle tenait. D'ailleurs, j'ai essayé de le modéliser, le coupon de Hologramme. D'accord, pourquoi? Regardez, ouais, aussi avec Mara, j'ai essayé de voir, j'ai jamais rien vu. Pourquoi? Je visualisais pas le fait que tu puisses le voir dans le deux sens. C'est impossible, c'est un miracle. Si je t'écris, je sais pas, là tu la vois, tu vois la graffeuse dans cette face, et ben de l'autre côté, tu devrais la voir comment? Comme ça. Ouais. Et ben eux, ils la voyaient pareil, ce côté, ils le voyaient du côté gauche. Ah, j'ai compris. T'as compris? C'était pas si difficile. Ok, j'ai compris. C'est-à-dire qu'ils devraient voir la lettre à l'envers, là, si c'était des lettres. Et ben ils le voyaient à l'endroit. Oui, mais, ouais. Mais le miracle, c'est que même sur les côtés, ça paraissait même droit, comme et ça. de l'autre côté, ça paraissait droit. Et il y a marqué là-bas, misé ou misé, de là et de là, elles étaient gravées, Ketuvim, c'est écrit sur les tables de la loi. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yaakov? Quand tu dis mazé, il fait référence à ce mazé, ce misé, effectivement, qui a marqué à propos des Ketuvim. Ah, il lui dit en fait, tu es venu recevoir un Torah à toi. C'est toi, Yaakov. Tu vois, c'est ce qu'il dit ici. C'est Rachid de l'Aïn Aleph. Chez la Asa Baemnes, il y avait un miracle, effectivement, concernant les tables de la loi. Veilla Efchar, car il était possible, l'icro de lire et Akatouv, ce qui est écrit, Michelet Atelaïn des deux côtés. Alors c'est pas mal. Si tu as gravé d'une face, bah, de l'autre côté, parce que c'était traversant, c'est ça qu'il faut savoir, c'était traversant. C'est pour ça que tu n'as pas compris. C'est ça que je n'ai pas précisé. Les lettres, elles étaient gravées, mais elles étaient traversées. Elles n'étaient pas juste gravées sur la pierre. Ah oui, parce que sinon. Comme s'il y avait un laser qui était passé dedans. Je peux te mettre un truc opaque et je grave deux fois la chose. Voilà, et ben non, ça veut dire que. Ah oui, c'est ça qu'il faut préciser. L'espace était traversant. Oui, mais il y a un trou. C'est là qu'il vient le miracle. Et c'est là qu'il y a le miracle. Ah oui. Surtout que si tu écris Yom comme ça, Yom, Yud, Vav, Mem, de l'autre côté c'est écrit Yud, Vav, Mem. Ben, même sens. Le même ici, il y a un trou. De l'autre côté c'est Yud. C'est un miracle, on ne peut pas comprendre. C'est incroyable, c'est incroyable. Encore, c'était marqué Bob. De ce côté, c'est Bob aussi. Le mec, encore, avec un B à l'envers. Ils ont dû rester des heures. Donc, c'est ça. Et donc, en fait, là, va Marlo, il lui dit. 8 ou 8. Va Marlo lui dit Mimash et Miarta, du fait que tu te sois dépêché, l'imso de trouver ce qu'il faut, Vétali, que tu me l'as rapporté, Bélichou, Mikouf, sans aucun empêchement. Misé, Réa, de là, c'est la preuve chez Tiske Likachalouchot, que tu as mérité de recevoir l'étape de la loi, chez Katoubem, à propos desquels il est écrit Misé. Veshivo Yaakov Vidato, Yaakov il a répondu selon sa façon de faire, son date. Attention, les amis, pour le moment, excusez-moi, Mechila. Pour le moment, Yitzhak croit que c'est Esav. Hein. Je me suis trompé. Pour le moment, Yitzhak croit que c'est Esav. Quoi, t'as fait vite, mon fils? Sous-entendu, qu'est-ce qu'il dit quand il dit t'as fait vite? C'est ce qu'il dit, la Rabbi Yaakov. T'as pas eu d'empêchement? Il s'est dit, tu vas recevoir la Torah. C'est sûr, c'est toi, Esav. T'as saisi, Raphaël? Ouais, mais du coup, il y a un problème. Puisque lui, le but de tout ça, c'était que voir s'il y avait des empêchements. Et là, il est content, a priori, parce qu'il dit attends, mais c'est quoi? T'as fait Miarta, tu t'es dépêché, sous-entendu. Bah, parce que tu t'es dépêché, Mazé, tu vas recevoir ce qu'on appelle l'étape de la loi, à propos desquelles c'est écrit le misé ou misé. Et donc, Shivo Yaakov, et Yaakov lui a répondu maintenant, du coup, les fidarto, selon sa façon. Regardez maintenant, là, une bête, Binat Achotam, une bête, il est important. Yitzhak Rachav. Yitzhak pensait chez Esav, Nimtsa, les Fanav. Que c'est Esav qui se tenait devant lui. Vigia Maher, et qu'il est arrivé vite. Qui matzat Saïd Bamirut, parce qu'il a trouvé son gibier rapidement. Velachena Marlo, c'est pourquoi il lui a dit Mazé, Miarta, Nimtso, Beni, t'as fait vite, mon fils. Yaakov et Shivlo, Yaakov lui a répondu à Shelato à sa question. Kifidato, comme ça, Kifidato, Kilou et Esav, comme s'il était. Ça veut dire quoi, comme s'il était Esav? Bah, il n'a pas répondu dans le Hémet, il a répondu comme Esav aurait répondu. Oui, oui, ça c'est. Ça. Il craint Hachem. Le Dato, c'est quoi, Dato? À qui? Les filles Dato à
à Yitzhak. Qui pense que c'est ça. Il a répondu comme son darat à Yitzhak. Qui ikra Hachem lefanaï, car Hachem, effectivement, l'a préparé devant moi. Klomar, Zot Siba. En fait, il joue son jeu. Oui, Hachem, il a bien fait les choses dans le sens où il n'a pas mis l'embûche. Ça, quand il dit, c'est pas qu'il sait grâce à Dieu. Ah, il savait pour le test. Bah oui, parce que ça, il a mis. Yaakov, Jacob, il savait que Israël avait un doute qu'il devait recevoir la Torah, qu'il avait testé ça. Rivka, elle lui a dit, Rivka. Elle a tout dit. Bah oui, quand il lui vient, elle a appelé son fils et elle lui a raconté. Maintenant, Esav aussi il est au courant, parce que Yaakov, Yitzhak, il avait convoqué Esav pour lui dire tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Yaakov, il joue le jeu. Yaakov, il lui dit, oui, Hachem, il a mis devant moi, j'ai entendu, c'est pas grâce à Dieu. C'est Hachem n'a pas voulu mettre d'embûche pour que tu saches que c'est moi, Esav, qui dois recevoir la Torah. Il a joué le jeu de Esav, Yaakov. J'ai vu le chouto, C'est ça. C'est ça, les datos d'Yitzhak. C'est-à-dire, Zot Siba, c'est cette raison-là. C'est la raison, mais Hachem, elle vient de Dieu, dans le sens, c'est Birchuto, c'est son askama, son approbation. Ratzita, il veut que tu bénisses. Donc, il joue le rôle qu'aurait joué ça avant, t'as vu? Hachem, il n'a pas mis d'embûche. C'est pas genre grâce à Dieu. C'est comme tu voulais, toi. Hachem, il n'a pas mis d'embûche. Donc, il joue le jeu que Rivka, heureusement que c'est. Parce que Rivka, elle lui avait dit. Yitzhak, ton père, il attend de savoir s'il va avoir une embûche dans le. Et ça, il ne savait pas. Je suis curieux de voir. Si Yaakov, quand Yitzhak, il dit, ça reste entre toi et moi, tu vas me chercher. Tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Il ne sait pas que c'est un test. Ah, est-ce que. Ah, oui. Non, il ne peut pas savoir. Non, il ne sait pas que c'est un test. On n'est pas sûr. Ça change quoi? Qui sache ou qui sache? Bah, si il aura envie de recevoir la Torah, et peut-être il ne dira pas, ou peut-être machin. Ça biaise le test. Il n'aurait jamais dit, puisqu'on sait qu'Esav, il écoutait son père. Si son père, il a dit, ça reste entre toi et moi, tu vas chercher pour moi le gibier, tu me le prépares et tu me le donnes à manger, ça reste entre nous. Et c'est évident qu'Esav n'aurait pas trahi sa parole, parce qu'il avait un kibbout d'avem pour son père, comme il avait dit Rabbi Yaakov, qui est inhumain. Donc on peut imaginer qu'Esav serait revenu avec le gibier, qu'il aurait dit, tu sais, j'ai eu du mal à trouver, c'était très difficile et tout. Et laisser Yitzhak décider ensuite, bon, bah finalement, ça aurait pu. C'est possible, mais moi, je pense. Et c'est pour ça que je pense qu'il l'a mis dans la confidence. Parce qu'il l'a convoqué. C'est que forcément, il l'a mis dans la confidence. Il a une préférence pour lui. Bah, à quel moment il va comprendre alors? Alors, non, je ne pense pas qu'on va terminer. Ah si, c'est derrière. Bon, Hachem. Alors, ça va, Laurent. Alors, donc, on en est arrivé où? Alors, la Asat Achana le Kavat Torah, donc Hachem, il a donné son approbation pour que tu me donnes la bracha. La Asat Achana pour préparer les Kabbalat Torah, la réception de la Torah. Ou Mishiraou, il ifna Hachem, izmino li bracha. Et celui qui est Raoul devant Hachem, et ben Hachem, il lui présente la bracha. En d'autres termes, quand Hachem, il trouve quelqu'un digne à la bracha, il ne va pas attendre 2 heures. Ça va se passer vite. C'est ça qui lui répond. Donc oui, bah, tout de suite, tu trouvais le. Alors tu négocies longtemps ton contrat, ton affaire, machin, parce que Hachem ne veut pas te donner par ça. Après cela, Marlo, il lui a dit, Gesha, na, approche s'il te plaît, va mouchecha, que je puisse te toucher et bénis mon fils. Ha'atazé, est-ce que c'est bien toi? Bénis mon fils Esav. Imlo ou pas? Sinon. Urshemi Shesho, et lorsqu'il l'a tâté, Amar, il a dit, Akol, Kol Yaakov. La voix, c'est la voix de Yaakov, Ve'adaïm et d'Esav, et les mains, c'est les mains de Esav. Nitznetsa bo ruach hakodesh. T'as tourné, hein? Non, je suis toujours dans la Koufaïne, deuxième colonne. Okay. Nitznetsa, quoi, tu surlignes? Ah, je crois que tu surlignes. Parce que d'où je suis, j'ai l'impression qu'il y a des. Alors, donc, Nitznetsa bo ruach hakodesh. Alors, a étincelé à ce moment-là un esprit divin, Vedibera befiv, et a parlé dans sa bouche. Voir pour ça veut dire quoi? Parce que la gouvernance ou la domination des mains qui a été donnée à Esav, on a dit quoi? Atid à l'avenir, Zera Yaakov Biskot. La descendance de Yaakov aussi va avoir ce srout, d'avoir une part de cette force des mains. C'était le meurtre. Ça veut dire quoi de cette force? La doune, d'être capable de juger, d'idées nefashot, les crimes. Ou le Ficha Hamar, c'est pourquoi il a dit Akol Kol Yaakov, la voix, c'est la voix de Esav. C'est-à-dire quoi? Afal gav de Yaakov, bien que Yaakov, l'onitan l'ora kol la Torah, la sogba,
il ne lui a été donné que la voix de la Torah pour l'étudier. Ouais. Cependant, Nitano Gam Chelek Mideisav. Il lui a également été donné la partie active de la main d'Esav pour juger les dîners et les fachotes. Alors venez, on voit le Aïnva Vaïn Zain. Akol Kol Yaakov. La voix, c'est la voix de Yaakov. Ureme, c'est une allusion. Les kolos shel Yaakov betoro betfila. Quand on parle de la voix de Yaakov, il s'agit de l'étude de la Torah et de la prière. Maintenant, quand on a dit que néanmoins, il a donné la partie qui revenait à Esav, à savoir celle des mains, chez Davarzé, cette chose-là, Mikoach Esav, c'est la force d'Esav, les mains. Comme on l'a expliqué plus haut. Valzé Neymar, et c'est pour ça qu'il a dit Vayadaïm et Esav, les mains, c'est les mains de Esav. Vechelek Akedusha Shesh Bariga, ou Mitot Bedin. Quand tout à l'heure, on a dit que Yaakov va prendre la partie meurtrière d'Esav, ça veut dire quoi? Il a fait la partie sainte. Ça veut dire quoi? Ouais. Quand on dit, on n'a peut-être pas, et c'est moi, j'ai pas bien expliqué, peut-être parce que j'ai moins bien saisi. Quand on dit que Yaakov, il va juger les lois, il va juger les crimes. Vous savez de quoi il va juger les crimes? Quelle est la sentence d'un crime? Volontaire, bien sûr, c'est un crime. Qu'est-ce qu'on lui fait au bonhomme? Ça dépend le crime. Le meurtre, C'est la mort. C'est la mort. Mitot Bedin. De quel droit un Ben Israël peut mettre à mort, même si il a tué un autre Ben Israël? D'où le Beddin, d'où Israël a la force de condamner à mort, de tuer un homme. C'est grâce à quoi? À qui? Sa mère même, qui a donné cadeau à Esav, à Yaakov. Il s'est déshabillé de cette lumière, qui a donné cette lumière. Sauf que Yaakov, qu'est-ce qu'il a fait avec cette lumière? Il a utilisé la partie bonne. C'est quoi la partie bonne? C'est de réparer à travers les peines capitales. Sinon, on n'aurait jamais pu juger. Ça veut dire quoi juger? Il n'y aurait pas eu les mitotes, les peines de mort. Alors les peines de mort, elles sont essentielles dans la Torah pour amener la kapara à quelqu'un qui est chayav. Mais si on n'a pas, nous, les mains d'Esav à ce moment-là, mais on ne doit pas avoir les mêmes que lui. C'est pour ça qu'elle va les recouvrir seulement, Esav. Ce n'est pas les mains d'Esav, dans le sens où on va les utiliser. Alors qu'est-ce qu'il dit à Yitzhak là? C'est la voix de Yaakov et les mains d'Esav. C'est-à-dire que la voix de Yaakov, c'est-à-dire la Torah, elle va avoir une influence sur les mains qu'il a pris d'Esav. Ce n'est pas le meurtre non plus. Vous voyez la nuance ou pas? C'est qu'Yaakov utilise les mains d'Esav de façon cachère. Comment? En apportant un chesed dans ce meurtre. C'est quoi le chesed? C'est le tikkun. C'est de la kapara, c'est pouvoir juger. Bien que c'est un din en soi quand on voit ça, mais finalement, c'est pas un din, c'est une kapara. Mais d'où ils peuvent faire cette kapara si à la base, Yaakov, il n'est que la voix et l'étude? Il a besoin des mains d'Esav. C'est ce qu'a concédé sa mère même, d'accord. Je te donne la possibilité de le faire pour que tu reçoives la Torah dans sa totalité, mais après, je vais bien te faire tomber. Ça, c'était la pensée de sa mère même. Et là, il est conscient, alors il faut Alors qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on a dit là? Il dit c'est la voix de Yaakov, et c'est la main de sa. Ah, où t'en étais à. Donc, c'est vrai, est-ce qu'il est conscient? Après cela, donc, il lui dit, alors je reprends. Viens que je touche, je vois si c'est toi. Et quand il a touché, la voix, c'était la voix de Yaakov et les mains d'Esav. On a dit donc, et c'est révélé un roi HaKodesh qui a parlé, qui lui a Aïné. Venez, on lit la notation Aïné. Qui a Savour, car il pensait chez Esav, on a dit. Il pensait que c'était Esav encore qui était devant lui. Au Mechajat, et malgré ça, Ramas Bidvarav, il fait allusion à ses paroles. Davar chez nos Shayach Lomar, quelque chose qu'il n'est pas censé dire à Esav. Pour lui, il a Esav devant lui. Et qu'est-ce qu'il dit à Esav? Ah, les mains, c'est la voix d'Esav et la voix, c'est la voix de Yaakov. Mais normalement, puisque tout s'est passé très vite, jusqu'à présent, qu'est-ce qui s'est passé? Tout s'est passé très vite. Tout porte à dire que c'est Esav devant lui, il ne voit pas. Tout porte à dire que c'est Esav. Pourquoi est-ce qu'il lui parle de Yaakov de d'un coup? C'est à ce moment-là comme ça. Non, donc c'est qu'à ce moment-là, il y a un moment de Roi HaKodesh, effectivement, où il révèle. C'est pas lui qui parle, c'est Roi HaKodesh. Il dit à Kadosh Baruch Hu Befiv, il a parlé, il a fait sortir quelque chose de sa bouche, la voix de Jacob. Mais pourquoi il dit ça? Il n'a pas besoin de dire ça. Parce que si jusqu'à présent il y avait un doute si c'est Esav ou pas, d'accord.
il dit attends, c'est Esav ou c'est Yaakov? Mais là, il ne devrait pas avoir de doute puisqu'il arrivait très vite. Première étape, elle était super bien remplie. Il le touche, c'est Esav. Bon, c'est bizarre qu'il doute. Il n'a pas besoin de douter. C'est ce doute-là, donc il est mal bien dans le Kodesh, c'est pas possible. Alors regardez, Acharkar, Vélo Tomar, et ne dit pas Kiro Yitzhak Yaakov. Qui ça qui a reconnu Yaakov? C'est pour ça que le verset il te dit Vélo et Kiro. Attention, il n'a pas reconnu encore. Bien que c'était la voix de Yaakov, il ne reconnaît pas que c'est Yaakov. Alors Acharkar, il lui a dit, après ça, il lui dit Réé, voici, regarde. Réar béni, l'odeur de mon fils, Kérar Hasadé, c'est l'odeur du champ. Mon fils, il sent le champ. Normal, il y a plus de moutons sur les bras. Ça, c'est le pshat. Chazak, t'as raison. De quel champ il parle? Rappelez-vous ce que dit les Chachamim. C'est le Le Gan Eden, il l'appelait le champ. D'où Yitzhak qui connaît l'odeur du Gan Eden? Parce qu'il est monté. Il était monté à la Galat Yitzhak 3 ans. Et quand Yaakov, qui est cool au Torah, il avait l'odeur du Gan Eden, Yaakov. Réar béni, Réar Sadé. L'odeur de mon fils qui vient de rentrer, c'est l'odeur du Gan Eden. Regardez, l'Irmoz, il fait allusion à quoi? Al She'at Matan Torah, sur le moment du don de la Torah. Chez Nitmale Kolol Amkulo, parce qu'au moment de la Torah, au moment du don de la Torah, le monde entier s'est rempli, Bessamim, de parfums, mi Gan Eden, qui provenaient du Gan Eden. Mais là, tu as quel verset du Chumash? Je suis tout en bas. Parce C'est qu'on n'a pas lu ça. Comment c'est que le Sadé, c'est Gan Eden? Ça, on connaît, je ne sais pas si c'est un Midrash le soir, Ah, d'accord. mais attends, peut-être qu'il le dit. au Attends, verset Yudzaïn, je 27, vais te dire. Regarde le Aïna Chotam, Yudzaïn en bas. Qui réarzé à amour, car cette odeur dont il est question ici, Kan, ou Réar Gan Eden, Kemo Shambou Bamidrash. Tu vois, et le Midrash dit Amar Rabbi Yochanan, En Lecha Davar Sheikho Kashem Min Hashem. Bon, on va voir, d'accord? Mais donc, du coup, on a avancé là, on est verset 27. Ouais, donc alors vas-y, t'as raison. Alors vas-y, lis-nous verset 27. Il s'approcha et l'embrassa, il sentit le parfum de ses vêtements et le bénit. Il dit vois le parfum de mon fils est comme le parfum d'un champ que Hachem a béni. Et que Et là, c'est la bracha. Dieu te donne. Ok. Mais donc, du coup, on n'a pas. Ça me dérange, on n'a Pourquoi? pas. Alors après, d'un autre côté, que l'histoire, c'est que si à ce moment-là, donc verset 23, et verset 22, 23, c'est encore Esav, aux yeux de Yitzhak, il le bénit avant de manger. Attends, ouais, je suis d'accord. Mais d'un autre côté, et ce que j'ai en contradiction avec moi-même, c'est que la vraie bracha, quand telle qu'elle est citée, elle apparaît qu'au verset 28. Et alors? Bah, c'est peut-être une autre bénédiction, genre. Il est béni, Non, c'est ça là. C'est là. Parce qu'il dit plusieurs fois béni. Hein. Il dit béni au verset 23, mais d'un autre côté. Béni, mon fils, tu veux dire? Ouais, genre. Ah, je parle de béni en français. Ah, répète. Verset 23, il dit les mains des sables son frère et il le bénit. Et là, il n'a pas mangé encore alors qu'il croit que c'est ça. Donc c'est bizarre qu'il le bénisse. Ah, c'est-à-dire que là, il est disposé à manger là maintenant. Ouais, mais là, c'est comme si. Il lui donne sa bénédiction. Oui, que je puisse manger. Que je puisse manger, ça veut dire dans le sens où que tu parviennes à me préparer quelque chose que je puisse manger finalement. Ah, donc tu changes non, alors nous, parce que nous, quand on a dit hier que je puisse manger, on dit qu'il fallait qu'il arrive au stade où il est en train de manger. Mais dès lors que ça y est, le plat il est pris devant lui, il peut le manger concrètement. Ah, ok. Effectivement, c'est s'il doit un petit peu rectifier, c'est ça. Que je sois en mesure de le manger. Maintenant là, il est devant moi. Mais ce qu'il donne, c'est il le bénit. Et juste après, il dit, verset 25, serre-moi que je mange de la chasse de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Donc il a béni ou il n'a pas béni? Serre-moi que je mange. Oui, mais tu vois, il redit après que mon âme te bénisse. Alors du coup, il a béni ou il n'a pas béni? Bah après. Bien, on finit la démonstration. J'ai pas envie de. Donc, Acharkar, donc effectivement, après cela, il lui a dit voici, regarde, Réar Béni Kirar Sadé, l'odeur de mon fils, c'est la même odeur que le champ. L'Irmoz, ça fait allusion à Al-Shat Matan Torah, qu'au moment du don de la Torah, chez Tnit Malé Kol Haolam Kulo, va se remplir tout le monde, Kulo entièrement, Bessamim, de parfums, ni Gan Eden qui proviennent du Gan Eden. Acharkar Berecho, et après ça, il a béni. On a tourné la page. Ouais. Alors, donc c'est de 30 à 38. Le verset? Maintenant. Ok. Vas-y, et ce fut lorsque Yitzhak eut fini de bénir Yaakov. Yaakov venait de se retirer de devant Yitzhak son père. Qu'Esav son frère revint de sa chasse. Il prépara lui aussi des mets et les apporta à son père. Il dit à son père que mon père se lève
et mange de la chasse de son fils, afin que ton âme me bénisse. Yitzhak, son père, lui dit, qui es-tu? Il dit, je suis ton fils, ton premier-né Esav. Yitzhak fut saisi d'une frayeur extrême et dit, qui donc est celui qui a chassé du gibier, me l'a apporté, et j'ai mangé de tout avant que tu ne viennes, et les bénis. En vérité, il restera béni. Quand Esav entendit les paroles de son père, il poussa un cri extrêmement fort et amer, et il dit à son père, bénis-moi, moi aussi, père. Il dit, ton frère est venu avec habileté, et il a pris ta bénédiction. Il dit, est-ce pour cela qu'il a été appelé Yaakov, parce qu'il m'a supplanté ces 2 fois? Il a pris mon droit d'aînesse, et voici que maintenant il a pris ma bénédiction. Et il dit, ne m'as-tu pas gardé une bénédiction? Yitzhak répondit et dit à Esav, voici, maître, je l'ai établi sur toi, et tous ses proches, je les lui ai donnés comme serviteurs. De céréales et de vin, je l'ai pourvu, et pour toi, dès lors, que ferai-je, mon fils? Esav dit à son père, n'as-tu qu'une seule bénédiction, père? Bénis-moi, moi aussi, mon père. Et Esav leva la voix et pleura. Yitzhak, son père, répondit et lui dit, voici, du gras de la terre sera ta demeure, et de la rosée des cieux d'en haut. Et sur ton épée tu vivras, et ton frère tu serviras. Il adviendra lorsque tu t'affligeras que tu pourras rejeter son joug de sur ton. Dernier verset. Esav prit Yaakov en haine à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Esav dit dans son cœur, puissent les jours du deuil de mon père approcher, et je tuerai mon frère Yaakov. Voilà. C'est un peu triste, hein? C'est un peu triste quand même. Par rapport à Esav, ça paraît. Tu vois qu'il voulait. Ouais. Tu dis finalement. Ça fait la peine pour Esav. Non, ça veut dire que d'un côté, est-ce qu'il n'était pas déjà dans une démarche de Teshuvah en voulant ça? Ouais. Mais bon, si c'est Hachem qui a voulu, parce qu'il s'est révélé à Rivka, c'est qu'il n'y a aucun doute à avoir déjà. Il ne faut surtout pas avoir de doute sur sa phrase de Chaïla. Maintenant, on va voir. À Charkar, donc après ça, on voit qu'il le bénit. Veyatsa Yaakov. Pardon, Yaakov sort, où va Esav arrive. Va Marlo Yitzhak, et il dit à Yitzhak, Gamba Ochiye. En vérité, lui-même, il est encore béni. C'est ce que tu as dit en vérité, et la bracha, ça, il la garde. Vin et les Fipshatan, mais voilà que devant les Fipshatan Shel Devarim, si on garde le sens simple de ces paroles, Itma Shumer, celui qui entend ça, il s'étonne. Pourquoi il s'étonne? Shari Yitzhak, voilà. Kavanato, son attention, les Varer qui ils les savent, c'était de venir Kesav. Yaakov Babé Mirma, et Yaakov il est venu avec ruse. Vinata la brachot, il s'est saisi des brachot. Vim Kolze, et malgré ça, Omer Yitzhak, Gambochriye. Malgré ça, maintenant qu'il apprend la tromperie, il dit même lui, il est béni, il sera béni. Il aurait dû s'énerver. Il aurait dû s'énerver. Regarde, c'est clair, il s'est moqué de lui. Enfin, il s'est moqué. Donc il savait. Et la Vata, donc voilà maintenant, à Kavana, on comprend que la Kavana, c'est comme ce qu'on a écrit jusqu'à présent. Ça veut dire quoi? Des Kavana, Yitzhak, la Sotadavar, Benisayon. Yitzhak, son intention, c'est vrai qu'il voulait les savent, c'est vrai. Mais il voulait faire Benisayon. Benisayon, c'est une expérience. Dans le sens, c'est l'événement qu'il a voulu mettre en place. Ou Mishekada, mais celui qui aura été le premier, Velakara, Brachot, et qui aura pris les Brachot, ou Araoulahem, c'est lui qui sera digne d'elle. Mais où Araoui la Torah, et c'est celui qui sera digne de la Torah. Ou Fichar, c'est pourquoi il a bien dit Gam Baruchye. Même si, c'est quoi le même? Même s'il est venu Bemirma, même s'il s'est déguisé, même si je ne l'ai pas reconnu, puisque la Bara est allée chez lui, c'est ce qu'on avait dit. Gam de Torah. Non, c'est que c'est lui qui devait. C'est plus que Gam de Torah. C'est que c'est lui qui a jamais voulu. Donc il est béni, c'est sûr, il n'y a même pas à hésiter. Il valide, c'est ce que tu as dit dès le départ. C'est ça le Gam. Même si, a priori, il dit bien le Rav, d'après le Pshat, je dis, mais attends, il a volé. Mais même s'il a volé, puisque tout mon stratagème à moi, c'était quoi? C'était de voir qui va être le premier finalement. Si c'était Yitzhak, Esav, ça aurait été Esav, ou quelqu'un d'autre, évidemment Yaakov. Et bien, puisque c'était Yaakov, c'est que c'est Hachem qui a voulu. Donc il est béni, que tu le veuilles ou tu le veuilles pas, c'est comme ça. Quelle que soit la façon dont ça s'est passé, la bracha, elle est effective à 1 milliard de pourcents. Comment on traduit Gam Baruchye? Aussi béni, il sera. Donc c'est-à-dire qu'il va recevoir la Torah. Ça me dérange. Pourquoi? Bah, si on dit aussi béni, tu seras, et ça. Non, alors, aussi alors, non. Béni, il sera. Non, Bah oui, il a été aussi, c'est-à-dire malgré. C'est-à-dire que, ou même. On parle de Yaakov. Malgré quoi, ça y est, il est béni? Non,
On aurait, non, bah si, on aurait pu croire que puisqu'il a usurpé la bracha, On va partir. elle n'est pas retenue. Non, bah si, il lui dit, bah, je vais le maudire, comme il a eu peur Yaakov. Non, ça s'embrique. Il avait peur Yaakov, il va me maudire. Et je ne peux pas le maudire, même s'il mérite, entre guillemets, c'est ça le gamme. Même s'il m'a volé, entre guillemets, ça paraît un vol. Bah, même malgré ça, Baruch, Je laisse. bah oui, parce que c'est Hachem qui a voulu que ça se passe. C'était ma condition. Et donc, Rivka ne s'est pas trompée. Il ne te maudira pas. Il ne peut pas te maudire. Elle ne s'est pas trompée, Rivka. Et donc, Ulficha Hamar, c'est pour ça qu'il a dit Gam Baruchiye. Malgré ça, même, il sera béni. Des Vadaï ou Araoulem, ça veut dire parce que c'est sûr qu'il en est digne. Vesav, chez le Evin, Shoresh, Shadvarim, et ils savent qu'il n'a pas compris la racine des choses. Donc, c'est-à-dire qu'il n'était pas dans la confidence. Parce que Vesav, chez le Evin, Shoresh, et ils savent que lui, il n'a pas compris la racine de toutes ces choses-là. Pourquoi? Quel rapport? Pourquoi Gam? Pourquoi malgré tout, il est quand même béni? Il ne sait pas. Il ne sait pas que c'était ça la condition de son père. Alors, Amar Israël, il a dit Israël, allô, Tsaltali, Bracha, pourquoi tu m'as pas. Ah non, attends, j'ai pas compris. Et ça, il ne savait pas que c'était. Il ne savait pas quelle était la son de son père. Pourquoi est-ce qu'il lui a demandé d'aller lui chercher le gibier et de lui préparer? Ah, il n'a pas compris qu'il y avait un test, c'est ça? Il ne sait pas que c'était le test pour Israël pour enlever le doute. Ok. Donc, alors, exactement. Alors, il lui dit allô, Tsaltali, Bracha, mais il n'aurait même pas foncé, il aurait foncé. Il aurait été dans la cuisine de sa mère, il aurait pris des trucs, il ne serait pas. Quoique s'il respectait son père à fond, il aurait. Ah non, c'est pas dit, tu vois. Si Gad, il avait entendu ça. Alors, allô, Tsaltali, pourquoi? Non, il s'était tombé sur les sables. Ah. Allô, Tsaltali, Bracha. C'est pour ça que maintenant que lui, Esav ne connaît pas le truc. Par contre, le fait que à la fin, Esav, il ne respecte pas finalement l'action qui a été faite par son père, ça ne va pas à l'encontre de son respect du père? Esav? Ouais. Bah, il a dit j'attends que mon père il meure. Ouais, voilà, non mais. Ah, ok. Ça, il a dit enfin, j'attends que mon père il meure. Et quand il mourra, je suis tranquille. Oui, mais même en termes d'acceptation, tu vois. Par exemple, moi, si je respecte mon père comme lui, dans la Torah, il est censé le respecter. Si mon père, alors, au truc, il me dit tiens, la voiture, c'est pour toi, pour ton frère, dans ma tête, je vais dire bon, la voiture est pour mon frère. Tu vois ce que je veux dire? Mon père, il l'a dit, c'est forcément, c'est pour mon frère. Il y a un enjeu, il s'est battu. Il y a un enjeu. C'était pas du vrai respect, hein, c'était du unique qui vient. Non, mais, si tu respectes vraiment ton père. Attends, non, mais la réponse, elle est logique. Lui, il n'est pas dans la confidence. Qu'est-ce qu'il laisse entendre, Israël, là? Il te l'a tiré, ta bracha. Ouais. Ah, ok. Moi, c'est toi que je vais bénir. Papa, il voulait me bénir, hein. Donc, sa volonté, c'était quoi? C'est de me bénir. Donc, attends, je vais attendre qu'on va y je vais m'occuper de ton gars. Okay. Donc, au contraire, il continue ce que son père aurait voulu. Il voulait que ce soit moi qui la bracha, il dit ça. Okay. Alors, allô, Atsalta Libracha, quoi, tu m'as pas sauvé une bracha, Atsalta, tu vois, tu m'as pas. Comment il est traduit? Comment il est traduit dans le Zafra? Voilà. C'est le 36. Et c'est pour cela qu'il a été appelé Yaakov. Il a dit garder. C'est ça. Tu m'as pas genre préservé, sauvegarder. Voilà. Oui, pas mal. Bien. Tu m'as pas sauvegardé une bracha. Oui, vous voulez sauver, tu veux garder. Très bien. Tu m'as pas gardé sauvegarder une bracha. En plus, tu dis bracha achati lechavi. Papa, t'as qu'une seule bracha. Tu comprends. Oui. C'est bon. Oui. Parce que regardez là, parce que lui, qu'est-ce qu'il pensait, Yitzhak? Attendez, venons de la tête Vesav. La bracha qu'il est censé recevoir, elle parle de quoi pour lui? Lui, il n'est pas au courant de toute cette bracha, de ce qui se passe. Il sait que son père, il veut le bénir. C'est une bracha qui est destinée à quoi pour lui? Il pense peut-être au matériel. Ah oui? Regardez là, Yitzhak. Kivan Shechashav, étant donné que lui, Esav, il pensait, chez Kol Abracha, Irak, Alagnane Olam, que toute cette bracha qui lui était destinée, c'était uniquement Inyane Olam. Les sujets de ce monde matériel, il parlait, alors il s'est étonné. Pourquoi il ne peut pas nous bénir les deux? Ah bah oui, il a donné la bracha matérielle encore. Non. Oui, il lui reste la bracha matérielle. Il a donné la bracha spirituelle à Yaakov. Oui, il y a une bracha matérielle dans la des brachas matérielles, je peux en donner plein. Bah oui, la parlé ça pour toi, la parlé ça pour toi, la parlé ça pour toi. Alors que la Torah, non, alors que la Torah, c'était l'un ou l'autre. Mais lui, il ne sait pas que c'est la Torah, là, le secret de la première bracha. Donc, il se pose la question, papa, t'as qu'une bracha à donner? Okay. Ah oui. Sachant que la bracha qu'il y a à reçoit, elle est aussi de matériel. Je te donnerai les sucres de la terre, c'est que j'ai un bracha matériel. Mais elle cache aussi
les sucs du ciel. Et plein d'autres secrets, évidemment, sur la Torah. Alors, Véhémet est la vérité, donc les filles d'Ato chez Yitzhak, selon l'intention d'Yitzhak, que Moshe Katabus, comme on a écrit. Des Chevan, la brachot, étant donné que ces brachot, Achana la Torah, c'était une préparation pour la Torah. Les cas bracharak, les chad navanim, il n'y a pas d'autre bracha que l'ika, on a dit en araméen, c'est quoi? Il n'y a pas. Donc, l'ika veraharak, ça veut dire il n'y a de bracha que pour un des fils. C'est comme N et là. L'ika, il y a le rak après. Il n'y a de bracha que les kaberacha rak. Il n'y a de bracha que les echad nabanim, que pour un des garçons. Mais lui, il ne sait pas, ça, ils savent. Des yada Yitzhak, parce que Yitzhak savait. Des en akadosh baruch hu noten Torah ki im zera echad dafka. Yitzhak savait qu'Akadosh baruch hu ne donne la Torah qu'à un seul de ses descendants, uniquement dafka. Ou le fichar, c'est pourquoi les cas qui im bracha achad dafka. Il n'y a qu'une seule bracha, effectivement. À une tête, voilà. Et donc, quand tu vas lui donner, regardez à une tête, la notation à une tête, va bracha chez Berach et Esav, donc la bracha qu'il a donnée finalement à Esav, il est Mishmane Haaretz, voici du gras de la terre, il est Moshavecha, ce sera ta résidence. Il rate brachot à la mazé, c'est que des brachas matériels. Donc lui, là, je peux t'en donner autant que tu veux, il n'y a pas de problème. Tu te rappelles, t'avais posé. Il les a eu, mais il savait que c'était pas celle-là qui lui était réservée. Ah, C'est ça la rage d'Esav. c'était ça. Hein. Il est venu me prendre quelque chose qui aurait dû être à moi tout seul, même. Mais sans savoir ce que c'est. Sans savoir ce que c'est. Il n'en voulait pas. Voilà. On a dit- Et surtout que dans la bracha, il dit tu seras soumis à ton frère. Il a dit que sa mère même, il n'en voulait pas. De quoi? De le voir pour La Torah. Non, mais je savais pas que c'est la Torah, ce bracha. Je pensais que c'était que de la parasha. Que de la parasa. Mais tu vois, tu te rappelles, hier, tu avais dit un truc, tu as dit, on se pose une question, pourquoi Yitzhak, finalement, dans la manière, dans la forme dont il l'amène à Esav, il va créer le conflit entre les deux. Il aurait très bien pu lui dire, bien sûr, j'ai une bracha, tiens, tout de suite, au lieu de lui dire, je lui ai tout donné, je lui ai truc, tu vois, puisqu'il est même pas conscient que ça va de la Torah, autant cacher ça et lui dire, genre, bien sûr, j'ai plein de brachas pour toi, tu vas avoir ça, tu vas avoir la santé, tu vois. Il y avait du ment. Mais tu vois. C'est son fils. Il aime. Il lui ment. Okay. Après, il y a une autre raison. C'est, enfin, que je peux voir par rapport un peu à Avram et le caveau des fraudes. C'est au moins, tu peux être sûr que il ne peut pas le revendiquer derrière ça. Là, c'est impossible. Après ça, c'est fini, tu vois. Ça, c'est impossible. Au moins, genre. Et d'ailleurs, quand on verra dans la parasha de Vaishlar, quand il va avoir le combat avec l'ange, Yaakov, qu'est-ce qu'il demande? Il ne demande que l'assentiment et l'approbation de sa mère même. Encore, je veux que tu valides que c'est pas par ruse que je l'ai prise. Et regardez comment il termine Rabbi Yaakov. Zéou Aniré, c'est ce qui me semble, tout ce qu'on a dit, les filles Ani ou Dati, selon la pauvreté de mon esprit. Hachem. Ah, c'est bon,